Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Quel plaisir quand Pascal Praud, à domicile, à sa petite maison chez lui, se fait remettre à sa place par un auditeur qui lui fait des leçons, des vraies leçons. Avant de regarder cet extrait, je voudrais quand même que vous regardiez quelque chose qui a été partagé le 17 juin, qui montre finalement tout le mépris que cette intelligentsia bourgeoise, parisienne, des médias, des dominants milliardaires pensent de la situation en Israël. Donc, actuellement, vous savez qu'Israël a subi quelques bombardements récemment, qui ont fait quand même quelques victimes, malheureusement, quelques morts. Et on s'attendait quand même à ce que les médias essayent de ne pas faire de deux poids, deux mesures, et après avoir complètement minimisé les dizaines de milliers de femmes et d'enfants israéliens, palestiniens et palestiniennes assassinés par l'armée israélienne, essaierait quand même de se faire petit. Eh bien, pas du tout. Voici une chronique que Pascal Praud a tenue. Une chronique d'1 minute 50 au sujet de ce qu'il se passe actuellement en Israël. Écoutez ça. Permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Depuis des années, nombreux de juifs du monde entier font leur alia, ce mot hébreu qui signifie ascension, mais qui est surtout synonyme de retour symbolique bien sûr. Alors sachez qu'il n'y a pas tant de Français juifs qui font leur alia, il y en a bien évidemment, c'est-à-dire qui quittent la France pour s'installer en État d'Israël, jusqu'à en obtenir la nationalité. Et les bombardements qu'il y a eu en Israël, là, récemment, évidemment, s'il y a des civils qui sont décédés sous les bombes, c'est absolument catastrophique. Ils sont une conséquence de quelque chose. Ils sont conséquence de l'agression de l'État d'Israël en Iran, d'une agression qui va, sans l'avis de la communauté internationale, à l'encontre de toutes les règles, d'ailleurs, de droit international. C'est absolument interdit ce qu'ils font. Ils sont mandatés par personne pour renverser un régime. Et puis, alors évidemment, vous savez, on bombarde l'Iran, c'est pour renverser le régime des Mollahs. Quand ils ont bombardé le Liban, c'était pour s'attaquer au Hezbollah. Quand on bombarde l'État de Palestine, c'est pour s'attaquer... Bon, vous avez compris un petit peu le truc. Et donc, porter cette empathie envers les Juifs de France qui sont anxieux d'avoir un membre de leur famille actuellement en Israël, pourquoi pas ? Je veux dire... Pourquoi pas ? Évidemment que ça doit être très difficile de se dire j'ai quelqu'un actuellement en Israël qui peut être potentiellement pas en sécurité, mais le faire après avoir pendant maintenant plus de 2 ans sous-entendu que vous étiez un antisémite si vous étiez scandalisé par ce qu'il se passe actuellement en Cisjordanie, c'est absolument indécent. C'est indécent. C'est vraiment faire de deux poids, deux mesures. On parle de quelques dizaines de blessés, voire de personnes décédées en Israël, versus des dizaines de milliers de civils assassinés, femmes, enfants à Gaza. La moindre des choses serait de ne pas faire ce genre de deux poids, deux mesures. Nombreux de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous, à Paris, comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Nous sommes tous israéliens. Voici. Je disais ça alors, les Français qui sont actuellement en Israël sont biberonnés à CNews. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas d'où il le tient, mais ce serait finalement à moitié surprenant. C'est ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. C'est quand même dingue de se dire que si vous êtes né à Sarcelles, dans la bouche de CNews, vous êtes un délinquant, vous profitez des allocs, machin. Par contre, si vous êtes un juif né à Sarcelles, alors là, la France a une empathie à votre rencontre. Alors d'un côté, le fait qu'on assiste à quand même finalement dans la presse grand public de moins en moins de dérapages antisémites, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose de reconnaître les juifs français comme n'importe quel autre type de citoyen. Mais par contre, ça se fait gravement aux dépens des communautés musulmanes ou arabo-musulmanes en France. Allez, on poursuit le visionnage de son édito. Nous sommes tous israéliens ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là. Simplement un signe de compassion. Nous sommes tous... Est-ce que vous l'avez entendu dire une fois ? Nous sommes tous palestiniens. Mais ça ne veut pas dire qu'on défend le régime du Hamas, mais simplement on s'oppose au massacre actuellement. Non, jamais. Jamais. Ce deux poids, deux mesures est quand même assez catastrophique. Vous avez Elisabeth Lévy qui fait des drôles de têtes là sur le côté. Tous israéliens, pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde. Et chaque...
Il va falloir arrêter avec cette notion de seule démocratie dans ce genre du monde. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait d'Israël un État démocratique réellement? Un système d'élection, d'accord, soit, mais mis à part ça. Enfin, je veux dire, la démocratie ne se définit pas uniquement par le fait que des personnes aient la possibilité de voter. Une démocratie, c'est aussi offrir une forme de liberté de la presse, une forme de liberté à ces individus. Toutes les personnes qui y vivent ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. On en est très loin en Israël. Chacun peut y vivre comme il l'entend. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont fui depuis des années le régime des Mollahs et qui n'espèrent qu'une chose, que la République islamique tombe après 46 années de dictature. Voilà, donc on valide du coup les bombardements actuellement en Iran, on valide l'attaque de toutes sortes d'infrastructures, l'assassinat de scientifiques et puis le fait qu'il y ait eu des civils. Voilà, maintenant c'est de nouveau autorisé, ça y est. L'empathie, elle n'est dirigée que finalement vers les bons Arabes. Les Arabes qui bombardent les autres pays arabes et les Arabes qui ont fui les dictatures arabes. Voilà le fond du propos, Pascal Pro. C'est assez inquiétant quand même, je trouve, et surtout, mais c'est d'une indécence. Comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Et ben alors, accueillons-les. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié que Pascal Pro, il était pour la fermeture des frontières et contre l'immigration. Toute l'hypocrisie de l'extrême droite, vraiment en une phrase. Oh là là, quel courage. Bah on les accueille en France? Ouais, c'est quand même des musulmans et des musulmanes, hein. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage entre Israël et l'Iran. Mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Voilà, puis alors les Palestiniens et Palestiniennes qui passent absolument toutes les nuits terrorisés à l'idée d'apprendre des mauvaises nouvelles. Voilà, absolument pas un mot. En tout cas, ayant vu cela, ça fait d'autant plus plaisir d'assister à ce recadrage d'un auditeur d'Europe 1. Ah, celui-là, il est beau. Écoutez ça se passe presque de commentaires. Il y a une tradition française, des mœurs françaises, une coutume française. Tradition, arrêtez, c'est fini, on a un pays laïque. Voilà, bon, arrêtez avec vos traditions. On peut pas s'entendre. De quelle tradition vous parlez, monsieur Pro? De quelle tradition vous parlez? Eh bien... Il est en train de dire qu'il faut protéger la tradition catholique de la France. Et la personne dit, mais qu'est-ce que vous voulez protéger de la tradition catholique exactement? C'est quoi pour vous la tradition catholique? Et là, il va donner des exemples de ce qu'on pourrait considérer comme traditionnel. Voilà. Et il va vraiment remettre Pascal à sa place. Ça fait vraiment plaisir. Désolé Pascal de t'avoir appelé par ton prénom. Bien, les traditions, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui encore... Quand les femmes n'avaient pas de compte bancaire, c'est de cette tradition-là que vous parlez, monsieur Pro? Monsieur, Quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, de quelle tradition vous parlez? Écoutez, la tradition française, je vais vous citer un exemple très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église tous les samedis, tous les dimanches, et qui, lorsqu'ils meurent, se font enterrer dans une église. Voilà, les obsèques religieuses. Ça s'appelle... Enterrer dans une église, façon de parler. Donc voilà, ça c'est la tradition française, c'est de te faire enterrer dans une église. Donc c'est ça la tradition catholique apparemment. Donc aujourd'hui on peut plus avoir d'enterrement religieux vraisemblablement. Une tradition. Vous avez un chiffre? Oui. Vous avez un chiffre? Oui, écoutez, monsieur. Moi, j'en ai assez de parler. Là, comme ça. Écoutez, moi, vraiment, on peut pas parler. Voilà. Il y a des gens avec qui on peut pas. Voilà. Donc il dit qu'on peut pas parler parce que la personne lui dit, mais donnez-moi un chiffre. Vous êtes en train de dire que les gens en France qui se font enterrer se font majoritairement enterrer suivant des rites catholiques. Le mec il dit, ah bon, je sais pas, j'en suis pas sûr. Est-ce que vous avez un chiffre? Moi non plus, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'une majorité de Français demande à avoir un enterrement catholique, en particulier depuis que les anciennes générations sont décédées il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que les personnes qui ont entre 60 et 80 ans et qui malheureusement décèdent prématurément demandent un enterrement religieux. Moi non plus, je suis pas d'accord, je suis pas certain. Donc, il demande un chiffre, il dit on peut pas parler. Si, on peut parler, on vous demande des données. Pascal, vous affirmez que c'est la tradition en France. À parler. Donc je vais, Kevin, je vais vous laisser parce que évidemment que j'ai pas de chiffres. Acceptez le débat, monsieur Pro. Mais accepter le débat de quoi, monsieur? Quand vous voulez sur votre plateau, je vous fais un débat, si vous voulez, on passe une heure sur la théologie musulmane. Tous les gens qui sont décédés, je connais beaucoup de gens qui sont décédés, je dirais que dans 8 cas sur 10, je suis allé dans une église. Oui, bon, d'accord, ok. Donc là, expérience personnelle, donc ça vaut pas grand-chose, évidemment, hein, par rapport à des études, à des données fiables, et puis surtout... c'est vrai, c'est pas vrai. 8 cas sur 10 c'était à l'église, j'en sais rien, personne ne sait réellement.
Je sais pas, on pourrait les chercher ces chiffres-là. J'ai la flemme, hein, je m'en fiche de savoir comment les gens souhaitent une cérémonie, mais cette personne, elle a raison de dire à Pascal Praud, si vous affirmez quelque chose, vous devez en être sûr. C'est très très rare que j'ai fait des enterrements laïques, donc ça s'appelle une tradition. Mais je pourrais vous en citer de multiples des traditions. La tradition et les mœurs françaises, ce n'est pas d'avoir une femme couverte des pieds jusqu'à la tête sur une plage. Voilà, ça c'est pas une tradition française. Quand j'avais 18 ans, les filles, elles étaient topless sur les plages. Voilà, ce qui se passait, c'est une forme de liberté française. Voilà comment je conçois la société. Voilà, donc la liberté, c'est des femmes qui peuvent se mettre en bikini et en topless sur la plage pour faire plaisir à monsieur. Par contre, exactement à la même époque, il avait raison de préciser, cet auditeur, 10 ans avant, les femmes, elles devaient encore avoir l'accord de leur mari pour avoir un compte bancaire. Et puis, elles n'avaient pas le droit de vote. Et puis, tout ce que vous voulez, quoi, dans les années 40, enfin bref. Et puis, elles n'avaient pas le droit d'accéder à l'IVG. Et puis, il n'y avait pas de pilule contraceptive parce que l'État français était contre. Donc, vous voyez, ils fantasment un petit peu ce qu'ils veulent de cette ancienne France. Voilà, ça fait vraiment du bien de le voir se faire recaler comme ça, même si lui, évidemment, je pense ne conçoit absolument pas qu'il ait pu être remis à sa place. J'imagine qu'après, il était absolument convaincu d'avoir d'être ça, d'avoir répondu exactement ce qu'il fallait à cette personne qui est un imbécile de gauchiste, qui ne reconnaît même pas que 8 personnes sur 10 se font enterrer à l'église, alors que c'est l'évidence même. J'ai des gens qui sont morts autour de moi et c'était religieux à chaque fois. Bref, tout ceci est pathétique, mais ça fait du bien d'avoir des personnes qui rappellent un peu les réalités des faits, à savoir que cette fameuse France qu'il fantasme, c'était aussi une France durant laquelle les femmes manquaient cruellement de droits, et les femmes n'ont pas encore aujourd'hui tous les mêmes droits que les hommes dans les faits. Voilà les amis, pour ce petit dimanche matin qui commence bien du coup. Allez, passez une très bonne journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, et peut-être à demain si j'ai le temps de réaliser quelques épisodes entre-temps, ça n'est absolument pas sûr en ce moment. À bientôt, à demain, peut-être.